Ça fait maintenant un certain temps qu'on me pose cette question. En tant qu'avocate, crois-tu encore en la démocratie? C'est triste qu'on doive aujourd'hui, en France, en l'an 2022, se poser cette question. Et ce qui est peut-être encore plus triste, c'est que rien que de la poser et de la diffuser, je risque des jugements manichéens, dans le meilleur des cas, et puis dans le pire des cas, peut-être même des menaces ou une censure. Donc je vais vous répondre en tant qu'avocate, mais aussi en tant qu'énorme amoureuse des principes démocratiques. Sachez que depuis 2 ans, il y a une grosse question que moi je me pose, c'est tout simplement, avons-nous tous été sur les mêmes bancs de la fac de droit? Quand je dis tous, je parle des avocats et d'une grosse partie des fonctionnaires, dont les magistrats. Et je vais donc vous répondre aujourd'hui du point de vue des principes de droit constitutionnel. La base, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, et la base de b.a.-ba de la base, c'est l'article 16 qui évoque la séparation des pouvoirs, déjà énoncé par Montesquieu. Donc l'article 16, je vous le lis, il est clair, c'est toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Alors en théorie, la Constitution française du 4 octobre 58 détermine, comme le dit l'article 16, détermine la séparation des pouvoirs. En pratique, c'est l'état d'urgence que nous vivons depuis plus de 7 ans. L'état d'urgence, je sais pas, une urgence qui dure 7 ans, pour moi c'est plus une urgence. L'état d'urgence, ça s'appelle un régime d'exception. Et clairement, un régime d'exception qui dure 7 ans, pour des motifs successifs, d'abord ça a été le terrorisme, ensuite ça a été le virus, eh bien ce n'est plus un régime d'exception, ça finit par devenir le principe. Restons factuels, séparation des pouvoirs. Législatif, exécutif, judiciaire. 4e pouvoir souvent évoqué, la presse. Alors vous me voyez venir. Législatif, exécutif, je suis désolée, mais dans un état d'urgence, on ne peut plus parler de séparation stricte des pouvoirs et nous l'avons vu en pratique depuis 2 ans. Ensuite, très important, le judiciaire qui nous reste. En droit français, je vous rappelle que le pouvoir judiciaire est déjà divisé en 2. L'ordre judiciaire lui-même et l'ordre administratif. L'ordre administratif est une spécificité française. Déjà, il n'y a pas au sens strict d'indépendance des magistrats de l'ordre administratif. Donc déjà, on pourrait partir du principe que déjà la moitié du pouvoir judiciaire est liée à l'exécutif. Alors, laissons-leur une chance. Qu'est-ce qui a été jugé pendant ces 2 ans? Quand on examine la jurisprudence d'abord du Conseil d'État, eh bien, il n'a pas joué son rôle de garant des libertés. Il reste l'ordre judiciaire. C'est peut-être, alors vous voyez, sur les 3, on en a déjà 2 ensemble, il y a la moitié du 3e qui est avec, il reste encore un tout petit bout. Oui, là je crois qu'au niveau judiciaire local, eh bien, il y a encore une indépendance, parce que les magistrats sont indépendants et on peut attendre des décisions, on en a eu, respectueuses des libertés. Évoquons le 4e pouvoir. Pourquoi j'évoque le 4e pouvoir? Parce que on me dit ok, on va me dire oui ok d'un point de vue institutionnel, ouais théorique, la séparation des pouvoirs n'est pas assurée. Mais regarde, si tu as le droit de faire cette vidéo ou d'être diffusée, c'est bien qu'on est encore en démocratie. Alors, je vais simplement vous dire en tant qu'expérience personnelle de youtubeuse, avocate et artiste, que ça fait drôle de voir sur ma vidéo par exemple sur la vaccination des enfants, sur le droit des enfants face à la vaccination. Ça fait drôle de voir défiler en bas une banderole automatisée, informatisée qui dit vaccination, prenez contact, renseignez-vous, etc. Ça s'appelle de la propagande. Il faut dire clairement les choses tout de même. Alors, je propose de ne pas généraliser, parce que c'est là finalement le cœur. Évidemment qu'il y a des domaines où on n'est pas entre guillemets dictature. Je reviendrai sur ce terme après, c'est très très important. On oppose démocratie à dictature, mais il y a des choses à dire là-dessus. Juste pour finir, d'un point de vue factuel, eh bien on peut parler de manière circonstanciée. Par exemple de dictature sanitaire. De même qu'en écologie, on pouvait parler de dictature phytosanitaire. Dictature sanitaire, c'est quand la santé prend le pouvoir
sur tout. Eh bien, on l'a vu dans les décisions du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, on a bien vu que le leitmotiv était de dire, étant donné que le principe du droit à la santé est aussi un principe à valeur constitutionnelle, eh bien c'est un bulldozer qui écrase tout. Bon. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, le droit à la santé, vraiment, le principe constitutionnel, le droit à la santé, et alors, et c'est pas le même gouvernement qui nous autorise le glyphosate et tellement d'autres projets ou d'autres législations assassines pour la santé de tous, et à court comme à long terme. Je veux revenir sur le fameux terme de dictature. Ça fait bondir mes proches quand j'utilise ce terme de dictature sanitaire, je l'estimais suffisamment précis, mais ce terme de dictature fait bondir. On l'oppose à la démocratie. Pourtant, la dictature en elle-même n'est pas plus le contraire de la démocratie que la monarchie, par exemple, que l'oligarchie, que la plutocratie. Je le dis simplement. Il y a d'autres ennemis de la démocratie. Là, je cherchais récemment avec une amie un terme pour définir une démocratie qui est gouvernée par des gens incompétents, une sorte d'élite incompétente. Alors, on a trouvé le terme nullocratie. On a trouvé ça joli. Nullocratie et un peuple qui serait gouverné par la peur. Ce serait quoi? Ce serait la phobocratie, en quelque sorte, ennemi de la démocratie, tout autant. Et regardez ce qu'on veut faire de nous. On veut nous dire « Ah mais regarde, il y a pire ailleurs ». Alors, une humanité qui est obligée de regarder vers le bas et regarder le pire ou quelque chose de pire n'avance pas, elle ne progresse pas. Aucun progrès ne peut se faire en regardant vers le bas. Il faut regarder vers le haut. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a perdu tout espoir? Qu'on a perdu toute envie d'avancer, de progresser? Elle est belle notre constitution, ou en tout cas le bloc de constitutionnalité qui fonde tout cela. C'est beau ce bloc de constitutionnalité. Mais regardez ce qui s'est passé. En un claquement de doigts, on a aboli, on a fait fi de centaines d'années de progrès démocratiques, de déclarations de droits et de traités internationaux. Et on les a foulés du pied au moindre prétexte. Et je n'ai pas peur d'appeler prétexte un virus qui va menacer une partie des plus fragiles d'une population et qu'on utilise pour justifier des règles de droit qui n'ont aucun rapport direct et prouvé avec la finalité recherchée, qui est de sauver des vies. Et qu'est-ce qu'on fait pour éviter qu'une population se rende compte qu'il n'y a pas de lien entre la mesure et la finalité recherchée? Eh bien, on va mentir. Et merci le quatrième pouvoir qui est la presse, parce que le cerveau aime les mensonges en cas de dissonance cognitive. Alors avant, l'état d'urgence était justifié par la menace terroriste. Vous souvenez-vous de tous ces débats qu'il y avait pour définir le terrorisme et se demander si le terrorisme pouvait être considéré comme une forme de guerre? Ça vous fait pas penser à quelque chose? Bon le virus a été considéré, a été utilisé pour faire croire aux gens que nous étions en guerre. Le point commun, c'est la peur. Nous sommes en guerre, donnez-moi les pleins pouvoirs. Et ceux qui ne seront pas d'accord seront considérés comme politiquement incorrects. On retombe sur nos pattes. Alors la Constitution, elle est belle. Pour moi, c'est comme une œuvre d'art que je continuerai à garder précieusement. Parce que c'est les fondements qui font que mon intériorité, ma construction personnelle va avoir avec d'autres des points communs pour pouvoir avancer vers quelque chose, vers un objectif et vers des valeurs. Ces valeurs, c'est tout ce qui nous reste. C'est ce qui nous reste. C'est ce qu'on doit garder. C'est ce qui nous relie. N'oubliez pas que ce que sous-tend toutes ces valeurs, c'est l'humanité, le cœur. Sans cela, ça n'a aucun sens. On retombe dans une autre forme de dictature. S'il y a un pouvoir qu'on ne m'a pas enlevé, ou qu'au contraire toute cette crise a nourri, c'est mon pouvoir personnel, notre pouvoir personnel. Je vous invite à le cultiver, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. En attendant, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.